Dans le quartier bondé de Lumina, une ville bouillonnante d'énergie, vivait Roméo, un jeune homme qui semblait tout droit sorti d'un conte. Sa beauté était éblouissante, ses cheveux toujours bien coiffés, son sourire éclatant et sa voix si douce qu'elle donnait des frissons. Dans ce quartier où tout le monde connaissait tout le monde, Roméo était un phénomène. Il travaillait dans une boutique chic, spécialisée dans les costumes et accessoires de luxe. Chaque fois qu'il conseillait une cliente, elle repartait avec un sourire béat, certaine d'avoir trouvé la tenue parfaite. Mais ce qui faisait surtout parler de Roméo, c'était son regard. Un mélange de mystère et de chaleur qui semblait promettre l'amour éternel. Le phénomène débuta subtilement. Une voisine, Marie, annonça qu'elle attendait un enfant. Elle était célibataire, et lorsque ses amies curieuses lui demandèrent qui était le père, elle murmura avec un sourire timide « Roméo ». Personne ne s'en étonna vraiment. Après tout, qui pouvait lui résister? Quelques semaines plus tard, Fatoumata, une femme mariée, révéla qu'elle était également enceinte. Lorsque son mari exigea des explications, elle éclata en sanglots et confessa qu'elle avait succombé au charme de Roméo lors d'une fête. Puis, ce fut le tour d'Inès, d'Estelle et de bien d'autres femmes du quartier. Bientôt, une dizaine de femmes attendaient des enfants, toutes avec la même histoire. Elles avaient été séduites par Roméo. Dans les rues de Lumina, on ne parlait plus que de ça. Les hommes étaient furieux. Certains voulaient attaquer Roméo, mais d'autres semblaient fascinés par son pouvoir. Les femmes, quant à elles, oscillaient entre la colère et la jalousie. Beaucoup rêvaient secrètement d'être elles aussi choisies par lui. Roméo, lui, était de plus en plus perturbé. Il n'avait jamais eu l'intention de semer un tel chaos. « Je suis juste moi-même », se répétait-il. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de remarquer que quelque chose d'étrange se passait. Il ne faisait pas d'efforts particuliers pour séduire ces femmes. Elles semblaient simplement attirées par lui, comme des papillons par la lumière. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, Roméo trouva un vieil homme assis devant sa porte. L'homme, qui portait une longue tunique en tissu traditionnel, l'observa avec des yeux perçants. « Tu es Roméo, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Oui. Et vous êtes ?»« L'ami de ton père. Il ne t'a jamais raconté l'histoire de notre famille, n'est-ce pas ?» Roméo fronça les sourcils. Son père, un homme réservé, ne parlait jamais du passé. Le vieil homme soupira et continua. « Dans notre lignée, il existe une bénédiction ou une malédiction, selon comment tu la vois. Les hommes de notre famille possèdent un charme irrésistible, mais ce charme vient avec un prix. S'il est utilisé sans retenue, il apporte le malheur à ceux qui en sont victimes. Et à toi aussi. » Roméo rit nerveusement. « Vous êtes en train de me dire que je suis ensorcelé? C'est absurde. Appelle ça comme tu veux, mais regarde autour de toi. Tu as semé le chaos sans même t'en rendre compte. Cela ne s'arrêtera pas tant que tu ne feras pas un choix. Vivre une vie d'isolement ou trouver celle qui brisera le sort. » Malgré son scepticisme, les paroles du vieil homme tourmentèrent Roméo. Il tenta de changer. Il évita les fêtes, ne répondit plus aux regards langoureux et ferma même sa boutique. Mais cela ne suffisait pas. Les femmes continuaient à l'approcher et le quartier devenait de plus en plus hostile envers lui. Un jour, une femme qu'il avait séduite par le passé fit une fausse couche. La rumeur circula que c'était à cause de la malédiction de Roméo. Les femmes enceintes commencèrent à avoir peur. Roméo, rongé par la culpabilité, prit une décision drastique. Il quitta Lumina en pleine nuit, laissant derrière lui tout ce qu'il possédait. Des années plus tard, les enfants de Roméo grandirent. Chacun avait quelque chose de spécial. Certains étaient des leaders naturels, d'autres avaient des talents extraordinaires en art ou en affaires. On disait qu'ils avaient hérité d'une part du charme de Roméo. Quant à Roméo, il s'installa dans une ville lointaine, sous un nom différent. Il vivait une vie simple, loin de son passé. Mais parfois, dans les reflets des vitrines ou dans les ombres de la nuit, il se demandait si la malédiction l'avait vraiment quitté.
ou si elle l'attendait, patiemment, pour réclamer son dû.